Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer la barre des outils dans Illustrator et comment vous la personnaliser. Alors, si vous êtes habitué à Illustrator, il y a des petites nouveautés avec la version CC 2019 d'Illustrator. Avec la nouvelle version d'Illustrator, la barre des outils a quelque peu changé. Alors, je vais la déplacer pour bien qu'on puisse la voir. Voilà. Cette barre est maintenant totalement paramétrable. On a la possibilité d'ajouter, de supprimer des outils dans cette barre et d'afficher au final les outils qui nous intéressent. Elle arrive par défaut avec deux configurations, c'est ce que je vais vous montrer, et vous allez vous apercevoir que maintenant on a trois petits points au bas de cette barre. Si vous cliquez sur ces trois petits points, on va avoir ici l'ensemble des outils d'Illustrator. Ces outils-là sont d'habitude rangés dans la barre, et ici j'ai une barre qui est dite basique. Je le sais car si je clique ici dans le menu, je vais avoir la possibilité d'être soit avec la barre des outils de base, soit avec la barre des outils avancés. Si je clique sur avancé, je vais me retrouver avec tous les outils disponibles dans cette barre, tous les outils possibles disponibles dans cette barre, c'est-à-dire les outils que nous avions par défaut dans Illustrator. Bien, alors je vais recliquer à nouveau sur ces trois petits points et on va voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. Lorsque vous voyez les outils grisés, c'est qu'ils sont déjà dans la barre. Donc ici, j'ai la barre qui est en mode avancé, c'est-à-dire que j'ai tous les outils, mais pourquoi pas, je pourrais très bien dire, allez, l'outil de sélection direct progressif, je m'en servirai pas beaucoup, je vais le glisser dans la partie à droite ici, dans la partie droite ici, voilà, tac. Maintenant, vous voyez que l'outil est apparu ici et n'est plus dans ma barre. Donc c'est très simple à comprendre, il suffit de faire glisser les outils d'un côté ou de l'autre pour les avoir ou non dans la barre. Par exemple, si je ne souhaite pas avoir les ciseaux, pareil, je vais les glisser là, hop, et les ciseaux ont quitté ma barre des outils et je vais les retrouver maintenant dans la liste, voilà, ici à ce niveau-là. Si je souhaite les remettre, je pourrais les faire glisser, voilà, à ce niveau-là. Lorsque vous voyez un petit plus, c'est bon. Alors, je vais les ressortir, je vais vous montrer quelque chose. Je peux très bien les mettre où je veux. Regardez, soit dans un groupe. Alors, pour les mettre dans un groupe d'outils, il suffira d'attendre d'avoir un rectangle bleu. Okay, et si je souhaite les mettre ailleurs, il suffira de me positionner au centre ici, et j'ai une ligne bleue qui va apparaître. Et maintenant, je peux lâcher et j'aurai l'outil ciseau qui sera tout seul et non pas dans un groupe. Donc voilà, on peut vraiment se personnaliser la barre des outils de cette manière-là. Vous aurez en bas la possibilité d'afficher ou non ces icônes. Hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir ici ces commandes. Tac, si vous cliquez dessus, elles ne sont plus affichées dans la barre des outils. Si vous souhaitez les réafficher, bien sûr, recliquez dessus et elles apparaîtront. Vous pouvez réinitialiser votre barre en cliquant dans le menu ici pour réinitialiser. Et dans ce cas, hop, vous allez réinitialiser. Ici, j'ai réinitialisé avancé. Vous allez aussi, ça c'était déjà présent avant, créer votre propre barre d'outils en cliquant ici sur nouvelle barre d'outils. Dans ce cas, pensez à lui donner un nom. OK, et ensuite, vous avez votre barre qui arrive. On retrouve les trois petits points. Si vous cliquez dessus, vous allez maintenant pouvoir faire glisser les outils que vous souhaitez dans cette barre. Je vais prendre par exemple l'outil de sélection, je le fais glisser là. Je peux prendre aussi l'outil de sélection direct, pourquoi pas le mettre en dessous. Donc je vais attendre d'avoir un petit trait bleu ici. Hop, voilà, puisque ici la barre étant une seule colonne, donc le trait sera horizontal et non pas vertical comme tout à l'heure. Et je vais par exemple, allez, je vais juste rajouter l'outil plume pour faire vraiment quelque chose de très simple. Donc je fais glisser l'outil ici et voilà. Donc j'ai maintenant ma barre test qui est là. Je peux fermer la barre principale en cliquant sur la croix ici et je vais me retrouver uniquement avec ma propre barre d'outils personnalisée. Si je clique sur les trois petits points, je vais pouvoir retrouver ici, en allant dans gérer les barres d'outils, l'ensemble des barres d'outils que j'ai enregistrées déjà. Dans cette boîte de dialogue, je vais pouvoir renommer mes barres d'outils. Alors là, je donne vraiment des noms qui ne sont pas très explicites. Hop là, j'ai perdu, je vais revenir. Et je vais aussi pouvoir supprimer
des barres en cliquant sur la poubelle après avoir sélectionné bien sûr le nom dans la liste. OK. Si vous souhaitez refaire apparaître la barre principale d'outils, celle qui est là par défaut, vous allez dans le menu Fenêtre et vous allez cliquer ici sur Barre d'outils. Vous allez retrouver les barres sauvegardées à ce niveau-là et vous pourrez donc choisir d'afficher soit une barre avancée, soit une barre de base. Hop, voilà, j'ai retrouvé ma barre avancée. Alors attention, elle arrive avec l'emplacement que vous aviez tout à l'heure. Alors, ces paramètres-là ne s'enregistrent pas dans les espaces de travail. Vous ne pourrez enregistrer que la position de la barre des outils dans les espaces de travail. Bien, alors voilà comment maintenant personnaliser votre barre des outils et ne soyez pas étonnés si vous ne voyez pas tous les outils, c'est que vous êtes très certainement avec une barre des outils de base, hop, qui est très simplifiée comparée à la barre des outils que nous avions par défaut dans Illustrator. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager et à commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.